Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va faire ensemble le tuto de ce petit album. Enfin, du coffret essentiellement. Voilà, donc je vous le remontre. Voilà. Donc le petit album, c'est tout simple. C'est simplement des pages de 11 par 16 qui ont été collées pour former un petit accordéon. Donc ça, on le fera en dernier. On va se préoccuper de la boîte, du petit coffret. Donc pour cela, on a besoin de plusieurs feuilles A4 que l'on va couper à 20 cm. Donc on va les laisser dans ce sens, donc au sens horizontal. On va venir faire un pli à 2 cm. C'est pour réaliser la structure de la boîte. Donc 2 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm et je coupe à 12. Donc je recommence encore une fois. Donc 2 cm, 5 cm, 7 cm, 10 cm et je coupe à 12. Voilà. Et il me faut un morceau de 20 cm. Donc dans l'autre sens, je coupe à 20. L'autre petit bout aussi, je coupe à 20. Voilà. Je recommence l'opération avec une autre feuille à 4. Donc pareil que tout à l'heure. Je coupe. Ah, il y a le chat qui veut sortir. Attendez, je vais faire sortir la binette. Hop, voilà. Excusez-moi. Hein. Donc je fais un pli comme tout à l'heure à 2 cm, à 5 cm, à 7 cm, puis à 10 cm. Et je coupe à 12. Hop là. Hop. Et une dernière fois. Pareil. 2 cm. 5. 7. Hop. 10. Et je coupe à 12. Et les deux dernières, dans ce sens, je coupe à 16 cm. Dans l'autre sens, dans la longueur. Hein. Donc celle-là, je mets de côté. 16 cm. Et 16 cm. Voilà, celle-là, je ne les touche plus. Je reprends les longues de 20 cm. Je me positionne à 2 cm. Et avec le curseur pour plier, je fais un pli jusqu'au deuxième pli. Vous voyez, là, je ne sais pas si on voit bien. Je vais éclairer avant. Attendez. Je vais mettre la lumière. Hop. Même s'il fait encore bien soleil. Alors, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Voilà, donc là, vous voyez, j'ai un pli, deux plis. Donc, je fais un pli de 2 cm et je m'arrête au second pli. Je ne sais pas si on voit bien là. Oui, on voit. Je fais pareil de l'autre côté. Je me mets sur 2 cm. Je fais un pli et je m'arrête au deuxième. Voilà. Pareil pour celle-ci.
je me mets sur 2 centimètres. Et je fais un pli en bas ou en haut, ouais, c'est pareil. Hein, de 2 centimètres jusqu'à la deuxième ligne. Pareil de ce côté. 2 centimètres. Hop, et je m'arrête à la deuxième ligne. Et c'est tout. Ça, on va le jeter. Hop là, il y a tout qui tombe. Donc, les 2 petits traits que je viens de faire, je vais faire un petit repère. Voilà, les 2 traits que je viens de faire avec le plioir. C'est le même système que pour les petits cadres, hein, que je vous avais fait le tuto avec le petit album dans le cadre. Voilà. Et là, je viens, vous voyez, je sais pas si on voit, je viens relier ce coin, cet angle, au coin ici. Voilà. Je pourrais le faire directement au ciseau, hein, mais je préfère le marquer avant. Oui, je sais pas si on voit bien. Voilà. Pareil pour l'autre. La pointe là. Hop. Jusque à peu près ici. Peut-être pas à 2 mm non plus. Hein. Voilà. Et cette partie-là, pardon, je la coupe, tout simplement. Hop. Voilà. Hop. C'est le ciseau qui colle un peu. Voilà. Tac. Et là, je fais pareil. Voilà, c'est tout. Après, je prends la colle. Je prends en général la taquiclue, ça va plus vite. Je vais plier, marquer les plis. Des petits morceaux de papier tout simples là. Voilà, je marque mes plis. Et je colle. Hop, voilà. Et il fait une chaleur encore. Pourtant, c'est presque 7 h du soir. Voilà, et je viens coller les petits bouts comme ça. Hop. Voilà, c'est tout. Tant que ça colle. Voilà, en général, quand même, avec la glu, ça va vite. Pareil pour celui-là. Je marque les plis. Et je colle. Et j'ai encore oublié les petits pinceaux. C'est pas grave. Tac. Voilà. Déplier un petit peu les lettres. Voilà. Et je colle. Voilà, c'est un petit peu pour sécher. Et là, je fais pareil. Je marque les plis à l'intérieur. Hop. Je vais quand même gommer le petit trait. Et je colle la petite languette. Je travaille comme un petit cochon aujourd'hui. Pourtant, j'ai été chez Action ce matin. J'ai rien trouvé d'extraordinaire. Et j'aurais pu penser à prendre un pinceau. J'ai complètement oublié. Hop. Voilà. Et je colle. Droite, si possible. Merci.
Voilà. Alors des fois ça colle tout de suite, puis alors d'autres fois. Voilà. Je fais pareil pour celui-là. Je marque les plis. Je colle la partie la plus petite. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Pour la structure de la boîte, c'est tout. Vous voyez, ça colle pas. Il y a des moments où ça colle tout de suite. Voilà, comme j'aime pas prendre le pistolet à colle. Voilà. Donc une fois que c'est fait, il n'y a rien de compliqué. Vous prenez les petites parties, les 2 petits bâtons qu'on a fait, et vous allez venir les mettre à l'intérieur. Comme ceci. Voilà, le plus droit possible. Vous voyez, ça fait un joli angle. Et de l'autre côté, il faut que ce soit bien plat, bien droit. Donc j'en colle en fait la partie d'en bas et le petit angle. Après le reste, je mets un tout petit peu de colle au bord, mais pas trop parce que cette colle elle est bien, mais elle tâche. Elle tâche. Donc je me mets droite, tant qu'à faire. Voilà. Oui, c'est bien ce que je disais, j'étais pas droite. Voilà. C'est pas le plus simple de la partie du petit album à faire, mais oui, je suis pas droite. Je suis pas droite. De temps en temps. Voilà. J'ai du mal. Là, ça y est. Je suis plus dans l'axe. Voilà. Je fais pareil avec celui-là. Donc, je colle le petit bout en bas, le triangle, et un petit peu les bordures. La partie collée, on la met dessous, c'est plus discret. Voilà. Hop, et je colle. Hop, ça n'a pas tenu de ce côté. Ce côté, il veut pas. Voilà. On va tâcher de tout coller ensemble, comme ça après, on le mettra de côté. Hop, le petit triangle en haut. Voilà, c'est sûr que quand ça forme un tout, c'est plus costaud. C'est plus solide. Voilà. Voilà, tout simplement. Et ça, vous pouvez en faire autant que vous voulez de ces petits cadres comme ça, toutes les dimensions, toutes les épaisseurs. Vous pouvez, comment dire, plier à 1 cm, à 3 cm ou plus. Et ça fait des fonds de boîte ou des petits cadres. Un joli cadre aussi pour décorer. Voilà, on va laisser sécher 2 minutes. Donc ça vous fait un cadre photo de normalement de 11 par 16. Donc c'est pour mettre des photos de 10 par 15 toujours. Hein. Donc pour le fond, rien de compliqué non plus. On prend une feuille à 4. Vous savez, moi j'essaye de faire les choses le plus simplement possible pour que tout le monde puisse le faire. Donc je colle mon cadre, l'arrière. Hein. Pas là où il y a les petits triangles, c'est le devant.
Donc je colle l'arrière. Et je colle. Normalement, je dois avoir la bonne distance. À moins que... Ouais, il faut que je recoupe un tout petit peu. Alors on va recouper un chouïa. Donc j'ai une hauteur totale de 20 cm. Donc on va recouper à 20. Hop. Ça ne gêne pas de le faire après. Voilà. On va couper à 20, 20, 20, 20, 20. Ça fait quoi ça, 20? 20 ici, sur la largeur. Voilà. Hop, c'est mieux de le couper après parce que après ça peut gêner. Voilà, donc je reprends ma feuille. Vous voyez, il y a un côté granuleux sur le papier et je colle. Je colle mon cadre sur la feuille. J'essaie de bien aligner comme il faut. Hop, voilà. Alors, si vous voulez renforcer les angles, vous prenez des petits bouts de papier ou n'importe lesquels, des petits morceaux de papier comme ça, par exemple, dans les chutes. Vous faites un pli au milieu à peu près. Hein. Tac. Hop, à droite. Voilà. Et après, vous collez dans l'angle, comme ceci. À la même hauteur, bien sûr, hein, parce que là, je dois avoir une hauteur de 3 cm normalement. Oui, c'est ça. Donc, vous coupez à 3 cm, des petits morceaux de 3 cm. Pour venir renforcer les angles. Mais comme on va mettre du papier déco tout autour, normalement, il n'y en a pas besoin. Voilà, c'est tout simplement. Donc, une fois que c'est collé, après, vous prenez votre plioir et délicatement, vous venez marquer le pli. C'est ce qui va nous servir de charnière, en fait, pour fermer la boîte. Voilà, donc délicatement, on marque le pli. J'aurais peut-être dû le faire avant. Donc, je voulais pas abîmer le cadre. Hop, voilà. Oui, c'est un petit peu abîmé l'arrière, comme c'était pas bien collé encore. Après, c'est recouvert de papier déco, alors vous inquiétez pas s'il y a quelques millimètres d'écart. Hein. Voilà, donc ça, on va venir le coller ici. On va faire la même chose pour le rabat, mais cette fois, on va marquer carrément le pli. Ce sera plus facile de marquer le pli avant. Voilà. Et après, on reprend notre feuille de papier. On recoupe sur 20 cm. C'est la largeur de la petite boîte. Hop. Voilà. Ouh, je commence à accumuler le bazar. Et je viens coller. Je vais gommer déjà ça, la trace, parce que la trace de crayon, c'est pas très joli. Même si après c'est collé, ça se verra pas. Je viens coller le petit bout de papier que j'ai découpé à 20 cm. Je le colle à la suite. Hop. J'essaie de mettre droite. C'est ce qui va me servir de couvercle. Voilà. Hop. On va laisser sécher un peu. Voilà. Donc après, je vais coller
cette partie contre la boîte. C'est la première partie qu'on a pliée à 3 cm. Hein. Hop, on va le coller comme ceci. Vous voyez, c'est pas, il n'y a rien de compliqué, vraiment. Le plus enquiquinant, c'est pour monter les petites barres. Et après, on ferme. Là, vous voyez, ça a mal collé. La colle a gondolé, c'est vraiment pénible. Donc, pour plus de facilité, vous fermez votre boîte. Avec le crayon, on trace. Et avec le massicot ou le cutter ou le ciseau, comme vous souhaitez, hein, vous coupez. Alors, je coupe après le trait. Ça veut dire que je mets mon trait à 4 cm. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, je vais mon trait sur 4 cm. Je coupe. Hop, la chute, ça peut servir. Donc, du coup, délicatement, je replace mon trait ici. Je viens marquer le pli. Et je vais plier cette partie-là à l'intérieur. Alors, le plioir ici. Je vais coller cette partie-là parce que quand je vais fermer la boîte, ça fait du poids. J'ai pas voulu fermer la boîte avec un aimant ou avec quelque chose comme ça. Mais quand je vais fermer ma boîte, vous voyez, pour la boîte comme ceci, là j'ai doublé. Et en fait, vous voyez, c'est lourd. Avec le carton, une fois qu'on aura mis le papier déco, ça retombe bien. Voilà, c'est brut, hein, alors ça va le faire après, mais ça sera bien collé. Ça se sera bien collé. Voilà, donc on va coller cette petite languette. Voilà, et la boîte est terminée. On va mettre un petit peu de poids dessus. Alors vous mettez de trois albums, ce que vous avez. Voilà, le temps que ça se stabilise un petit peu. Pour le petit album, rien de plus simple. Ce sont des feuilles A4 que j'ai coupées à 16 cm sur 11 et que j'ai mis en accordéon. Alors je vous fais pas le tuto parce que des tutos d'album en accordéon, il y en a tellement que voilà, j'ai simplement rajouté une ou deux pochettes par-ci par-là. Là, j'ai mis une pochette le long avec deux petits tags. Là, une pochette comme ceci. Voilà. C'est uniquement, je vous dis, des pages, des feuilles A4 qui sont recoupées 16 par 11. Je les ai collées les unes aux autres et j'ai plié tous les 11 cm. Voilà. Et pour la couverture, c'est pareil, c'est 16 sur 11. Et là, j'ai fait une tranche de 2. Voilà, donc je vous dis, le petit album, je ne vous fais pas le tuto. Parce qu'il y en a tellement des tutos d'album accordéon, il y en a beaucoup. Puis après, peut-être que vous voudrez mettre un autre style d'album. Je voulais surtout vous faire le tour de la boîte. Parce que ces petites boîtes, je les trouve tellement jolies. Ça présente bien, c'est bien pratique, c'est bien joli. Hop. Et cette colle, ce soir, elle ne veut pas... Voilà. Donc pour la décoration, c'est pas difficile. Vous choisissez le papier que vous voulez. Moi, j'avais préparé celui-là. Tac, pour rester un petit peu dans la verdure. Alors, on a une base de 16,5 sur 20,5. Donc, vous coupez de... J'enlève 0,5. Hein. Donc, vous coupez 20 par 16. Donc, 20. Dans ce sens, ce sera mieux. 20 sur 16. Tac. Voilà. Ou alors après, vous prendre un autre papier et faire une décoration ou faire un cadre, mais des coups pour faire un cadre. Voilà.
Tac, on va coller. On va changer de colle là, pour la couverture. Tac. Voilà. Pareil pour l'intérieur. Un autre petit morceau. Alors, soit vous coupez, vous faites les mesures, soit vous positionnez votre papier. C'est encore plus simple, je crois. Vous faites un repère là. Il ne faut pas que ça bouge non plus, bien sûr. Hop. Un petit repère. Tac. Vous voyez déjà, ça commence à faire un petit peu son poids. Et bien alors on a dit 20 sur 16. Alors, on doit être à 19,5 sur 15. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas pris la bonne dimension. Oui, je me suis trompée. Oh, c'est pas bien grave. Je suis pas en face et en plus je me suis trompée dans les mesures. Alors, on reprend un petit bout de papier et on recommence. C'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Disons que je vois pas très clair. Quelquefois, je fais des repères. Hop, massicot. Voilà. Et dans l'autre sens, comme ceci. Voilà. Hop, on colle. Oui, rien de bien sorcier, vraiment. Alors, soit vous voulez peut-être mettre un ruban ou un aimant, hein, si vous préférez mettre des aimants. J'aime pas trop le système d'aimant. Ça fait un peu comment dire, industriel. Voilà. Tac, on s'aligne. Voilà, tout simplement. Et là, vous voyez déjà, hop, ça fait son poids. Voilà, après pour le tour, c'est pareil. Alors, vous prenez un papier pareil de votre choix, à paillettes, à fleurs, à points, à rayures. Donc, on a une barrette de 3 cm, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on va couper des petites languettes de 2,7 à peu près. Je laisse toujours une petite tranche. 2,7 à peu près. Bon, j'en coupe une. Et bien, 2,7. Voilà. 2. Et avec 3, j'en ai assez. 3. Voilà. Si besoin, on en recoupera une autre. Voilà. Donc, je mets la boîte comme ça. Je pose la languette dessus. Ça peut coller là. Tac. Je marque mon pli. Je plie le petit bout de papier. Hop, je mets un peu de colle. Ça fait des jolis petits coffrets. C'est simple et rapide à faire. Vous voyez, en une après-midi. Voilà, c'est tout. Rien de compliqué. Tac. Là, je vais recoller. Alors, pour recoller, je mets un peu de colle sur un petit bout de papier. Je le glisse derrière. Tac. Voilà. Alors, soit après, vous pouvez faire un cadre, comme je vous ai fait voir pour faire des cadres
de 2 cm, ça fait des cadres de 2 cm. Hein. Alors ça, après, vous faites un cadre décoratif, comme ceci par exemple, et vous pouvez le mettre plus petit ou le faire à la même distance avec du papier décoratif. Enfin, je trouvais que laisser un petit peu de blanc, c'était joli aussi. Hop, là, on va faire le fond. Ouais, c'est un petit peu... Je sais pas pourquoi la colle a fait ça. Oh, ça se verra plus après. Enfin, j'aime pas quand c'est touche crambouillat. Voilà, hop, pareil. Je plie mon papier. Tac. Il y a la clim pourtant à la maison. Ben, vous savez qu'il fait chaud. Hein. Ouh là là. Enfin, il faut s'y faire, c'est comme ça. Voilà. Hop, je positionne mon petit papier dessus. Droit, tant qu'à faire. Voilà. Ah, ça n'a pas mis droit là. Tac. Et donc, droit. Voilà. Et après, avec la chute, je comble l'espace qu'il y a entre les deux. Donc, je marque à peu près là. Avec les petits ciseaux. Je coupe. Et je colle. Voilà, tout simplement. Ça peut faire des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année, par exemple. Pour un baptême, une naissance. Ça fait un joli petit coffret cadeau. Après, vous pouvez l'agrémenter à votre goût, votre guise, hein, bien sûr. Est-ce que j'ai assez là? Non, c'est pas joli. Hop, on va recouper un petit bout. On a dit 2,7. Hein? 2,7. J'ai pas de bons yeux, mais ces massicots, ils sont bien foutus, quand même, bien fichus, pardon. Ça y est, je me lâche. Voilà, c'est bien fichu parce qu'on voit bien les chiffres. Voilà. Tac. Et c'est tout. Tout simplement. Je vous dis le petit album, je vous ferai le tuto si vraiment vous me le demandez, si ça vous intéresse. Mais bon, des tutos album accordéon, il y en a toute une flopée. Ils sont très très chouettes d'ailleurs, j'aime beaucoup ce principe. Voilà, vous voyez, petite boîte, c'est terminé. Tout simple. On peut faire le fond aussi bien sûr pour plus de... que ce soit plus joli, pour plus de finition. Qu'est-ce que j'ai comme petit papier? J'ai un petit bout de papier comme ça. Ben voilà, hop, ça correspond pile poil pas dans le bon sens, ce papier. J'ai beaucoup aimé cette collection de papier. Il y en a quelques-unes comme ça que j'ai bien apprécié, bien aimé. Ce papier vert. Hop. Voilà. Tac. Alors, pour voir le sens de l'écriture, je pencherai plutôt comme ça. Et pareil, je colle. On peut mettre un petit ruban ou pour fermer ou ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Tant que ça sèche un peu. Voilà, c'est tout. Donc on peut mettre le petit album dedans. Donc je répète, hein, c'est simplement un album 16 par 11, un petit accordéon. Hop, voilà, tac, dans son coffret. Et je ferme celui-là ou celui-là. Pareil, c'est le même principe.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment et que vous allez vous régaler comme moi je me suis régalée à construire cette petite boîte. Allez, je vous souhaite une bonne soirée en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, une prochaine présentation. Au revoir, merci.